Salut tout le monde, c'est Mister Adirine pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on se retrouve sur The Legend of Dragoon. Et oui, donc ça faisait un petit moment que c'était pas retrouvé sur The Legend of Dragoon, c'est pour l'épisode 14. Nous sommes partis. Donc on reprend cette partie-là. Voilà. Donc vous voyez qu'on a 3 dragons, donc forcément les dragons prennent l'avantage quand même, malgré que Shanna soit un personnage important. Donc on va rentrer cette fois-ci dans la chapelle. Sympa le paysage quand même. On pourrait limite croire à un truc paradisiaque, enfin un endroit, un lieu de vacances paradisiaque au milieu de la nature. Lol, d'accord. Mais à mon avis, je pense que vu l'état de ma flèche, ce sera bientôt plus un lieu de vacances. Alors... c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une sculpture de dragon. Oh putain, on va peut-être pas... Un dragon, j'espère que ça n'annonce rien de mauvais. Bah malheureusement, je crois bien que si ça annonce quelque chose de mauvais. Sortez vos âmes de dragoon. Bon. Elle résonne. Elle résonne de concert. Et cela signifie qu'il y a un dragon là-dedans. Et cela signifie qu'il y a un dragon là-dedans. Peut-être que oui, peut-être que non. Va voir de tes propres yeux. Continuons. La musique est sympa au passage. Wow. Là, ça commence à se compliquer par contre. Alors... voilà, ça devait arriver. De toute façon, combat. Et alors, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça va être beau. Ok. Je vais rien dire sur la réalisation. Oh, musclé alors. Ça se voit quasiment pas que je dois avoir 3 semaines de jeu en moins. Si, il faut l'avouer. Spécial. Donc une fois que tous les canons rouges sont passés, spécial. Et on peut les activer, même si ce n'est pas mon but. Il me semble qu'elle a un nouveau combo d'ailleurs. Alors le combo de la Vitz, je pense que je sais pas, mais Sceptre Typhon c'est juste horrible. Hein. Ce combo là, faut vraiment bien se concentrer. Comme je suis obstinée. Ouais, mais la Vitz dans les combos, moi je sais pas, il y a des persos comme ça, je déteste leurs combos. La Vitz en fait partie. Ces combos m'exaspèrent un tout petit peu, ils sont assez compliqués. Enfin, le dernier est compliqué. Alors que sur une dart, ça va à peu près, je veux dire, Volcan, ça, par exemple, ou même... par exemple, voilà, lui, attaque brûlante, qui est devenu maintenant le meilleur combo de dart, parce que je m'en sers beaucoup plus. C'est-à-dire, lorsque vous avez un nouveau combo, il faut accepter la période où, justement, il va être moins puissant que votre ancien combo, et après, justement, ce qui va vous permettre de l'améliorer, et d'améliorer la puissance. Qu'est-ce qui nous sert à rien? Oui, bah... non, alors attends, j'arrive pas du tout, voilà. Donc tant pis, on a gagné un purificateur corporel qui nous sert pas de grand chose. Peut-être qu'il y en a un d'entre nous qui a pris beaucoup de dégâts. Non. Peut-être Rose, ouais, mais voilà, je préfère garder un petit peu, on va utiliser notre défense. Il y a marqué quoi sur la pancarte là?
Je suis occupé, sors d'ici, d'accord. Ne joue pas avec Sir Drake. Sir Drake, hors d'ici. Il y a une autre pancarte là-bas. On va aller la lire. Ok, rentre chez toi. Là-bas, il y a une autre gravure. Elle résonne de nouveau. Je me sens frais et dispo. Ma fatigue s'est évaporée. La résonance a cet effet. Ah, ok. On va passer par là. Alors, je vais prendre un rat pestiféré parce qu'ils sont très simples à tuer. En un combo, on les a. Alors... Ensuite, la vis sur celui-là. Et alors là... Oh non. C'est horrible. En plus, ça change au dernier moment. Il va falloir que j'apprenne à le maîtriser. Tout simplement. Mais ça va être long. 52, c'est quand même mal. Mais il faut pas que je délaisse les autres personnes non plus. C'est ça le problème. C'est que tous les personnes ont des combos simples et pas celui-là. C'est vraiment le seul qu'on a un compliqué pour le moment. Parce que je suppose que ça va arriver pour les autres. Donc alors, nous sommes repartis. Ah, il va y avoir encore un problème d'objet. Oui. Voilà. Alors... Tu as fait le chemin jusqu'ici. Bienvenue. Maintenant, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai oublié ma touche action là pour le coup. J'ai retrouvé. Tu n'as rien compris qu'il n'y avait rien. C'est qui c'est... Pourquoi il y a ce truc là de pierre qui s'est levé? En quoi c'était important? Ok. C'est quoi ça? Je dois avouer que là j'ai du mal à comprendre, mais bon. On fera pas de livre, c'est un let's play, vous devez voir toutes mes actions que effectuées dans le jeu. Donc bah écoutez, si je dois galérer pendant 30 ans, bah je galérerai pendant 40 épisodes s'il faut, mais je vais trouver la solution. Alors, ça va faire mal ça. Effectivement, ça va faire mal. 57. Ça va pour le moment. Casse pas trop mal les coups. Viens par là toi. On va s'en débarrasser comme ça. Alors ensuite... C'était rond. Manque de bol. Je crois que je vais bientôt y arriver. Hein.
Ah, bah, de toute façon, il va mourir. Hein. Voilà, attaque brûlante. Bon. Excusez-moi 3 secondes. Voilà. Je suis parfaitement. Je me remets en place. Qu'est-ce que c'est? Ces 3 tables tournantes sont numérotées de 1 à 5. On dirait une sorte de machine à fonctionnement numérique. Essaye d'art. Ok, on va essayer. Le premier numéro est... Le deuxième numéro est... Le troisième numéro est... Mince. J'ai dû me tromper, voilà. Alors, ça ne peut pas marcher quand on ne trouve pas les bons numéros. D'accord, donc on va trouver les bons numéros. J'ai fait une petite, on va dire, non. Le premier numéro est... Le deuxième numéro est... Bon, on va tenter le 2. Le troisième numéro est... Le 3. Ok, donc on sait quel numéro c'est. Le premier, le 1. Le deuxième, le 2. De toute façon, au bout du troisième numéro, le 5. Il se moque de moi, là. Le 1. 2. Allez, je réessaye le 3. Ok, donc la première difficulté du jeu, les numéros. Ok, bon, on va abandonner un peu. On va aller explorer le reste. Peut-être qu'il y a d'autres mécanismes comme les roues que j'ai actionnées tout à l'heure à actionner pour que justement la machine fonctionne correctement. Il y aura certainement une ellipse dans cet épisode. Au revoir. D'accord. Donc là, on descend les rails avec le wagonnet. D'accord. 3. Deux. Qu'est-ce que c'était? Trois, 5, 2. Donc ça doit tourner sous 3 numéros, je pense. Donc 3, 5, 2. D'accord. Je commence à y voir plus clair. Il fallait monter d'abord pour que justement mémoriser la suite des numéros qu'il fallait certainement entrer dans la machine, ce qui va nous permettre justement d'avoir le bon code. Donc le 3, 5 et 2. 41. J'aurais peut-être dû passer par la statue, mais bon. Ça nous fera utiliser nos objets, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on est totalement plein. J'ai du mal à me concentrer parce que commenter et jouer à ça en même temps, il faudrait limite que je le fasse tout le temps différé pour proposer vraiment un gameplay énorme. Avec des combos réussis et autres. Je ferai une petite ellipse dans cet épisode ou peut-être dans l'épisode suivant. Et voilà. Je vais pas faire ce combo là parce que j'ai l'impression que je vais abandonner parce que
Sans rire, je n'ai jamais exécuté une fois bien. Mais bon, je m'acharne quand même. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à l'exécuter un jour, peut-être. Un jour viendra avec de l'entraînement. J'ai du mal à me faire à son rythme parce que ça va extrêmement vite en fait. On y va, on est parti. Donc alors, le premier numéro est 5. Et le troisième numéro est le... En fait, c'est qu'à la fin de la dernière combinaison que justement on nous dit si c'est bon ou pas bon. C'est pour ça qu'au troisième numéro, ça plantait tout le temps. Parce qu'il fallait mettre la bonne série de chiffres qui est le 3, 5, 2. Donc en fait, lorsqu'on arrive là et qu'on a déjà fait le jeu... Quoi, il y en a une... C'est bourré de pièges ici. Il doit y avoir un truc. D'accord. Bon. Alors, devant, derrière, gauche, droite. Alors, on va mettre droite. Et toi à gauche. Peut-être que ça marche aussi. Eh non. Voilà. Il aime bien l'expression de la vache quand même. Alors on va les mettre toutes les deux du même côté. On va voir si ça marche. De toute façon là, il faut tâter, il faut essayer. Hein. Puis une fois qu'on a la bonne, on a la bonne. Eh non. Vas-y, c'est bien, vas-y, recommence. En tout cas, bien plat, bien. Il y a des pièges, c'est sympa. Alors. Un derrière. Tac. Hop là. Et bah non. Pouf. Alors, derrière, ça marche pas, donc tout à gauche. Peut-être. Ça va marcher. Peut-être celle-là devant. Allez, essayons. C'est la combinaison que j'ai jamais essayé. Et bah non. C'est pas ça encore. Il doit y avoir un truc. Alors. J'essaye, on sait-on jamais. En fait, vous bougez une statue un peu au pif, et puis après, voilà. Je vais voir s'il n'y a pas des pancartes à lire. Quand même, parce que là, j'ai envie que je sèche un tout petit peu. 3, 5, 2, c'est la combinaison de la table numérotée. Il y a peut-être une autre énigme à faire avant. Je me souviens d'une séquence de jeu que j'avais joué où il fallait sauver des soldats, mais là, ça remonte à très très loin. Donc, on va recentrer la caméra sur nous. Je ne suis pas du tout macho, mais voilà. Attaque brûlante. Mais non, la vide. Bon, allez. Je t'autorise à utiliser une potion de gueule. Ça me... Mode défense plutôt, ça va aller. Hein. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque d'abord. 7. Regarde ça. Regardez ça. 7.
12, 14 et 21. Bon, il faudrait peut-être arrêter de s'acharner sur lui quand même. Hein. Est-ce qu'il est descendu en dessous de 50 largement. Alors, déjà lui en moins. Tac. Tac. Ça va faire du monde en moins. On est parti maintenant rose. Voilà, coup de fouet. Ça aussi, ça fait du monde en moins déjà. Sept. Voilà. Ouh, il a déjà dû prendre bien cher. Rose va peut-être attaquer là. Oh, trouillard. Oh, le trouillard, vous avez vu? Il se bat même pas jusqu'où il préfère fuir comme un lâche. Eh ben, enfuis-toi. Enfuis-toi. Petit être. Alors... Ah, mais là, il y a une nouvelle entrée. Non. J'ai pas vu. C'était la gravure. Ah, mais ça change tout. Ça a ouvert la gravure. J'avais pas fait gaffe. Et là, vous voyez, encore une fois, l'attentivité qu'il faut avoir. Et là, je viens de me faire voir parce qu'en principe, je pensais revenir à la statue pour soigner mon équipe complète. Et là, en fait, 15... Là, tant pis. Hein, la vie, s'il faut le soigner, là, on a plus. Et voilà. Et la boulette qu'il fallait pas faire, je l'ai faite. Voilà comment gâcher une potion de guérison. Ce qui est pas mal, hein, parce que du coup, il va peut-être mourir. Et non, c'est pour aujourd'hui qu'on verra ma première mort dans The Legend of Dragoon. J'espère qu'il n'y a pas un trop gros boss en face, parce que sinon, non, on mise. Non, mode défense, non mais oh là. Voilà. Tranquillement. Bon, je vais utiliser un autre combo que Sceptre Typhon parce que je n'y arrive pas. Et un combo quand j'arrive pas à exécuter, ça sert à rien de le mettre. Donc autant mettre un combo plus simple. N'hésitez pas, hein. Si vraiment vous galérez, vous serez plus efficace avec un combo plus simple mais que vous arrivez bien à l'exécuter plutôt qu'avec un combo que vous n'arrivez pas, quoi. Alors, je vais attaquer ça. Alors, pourquoi je l'attaque lui? Parce que justement ça va le faire disparaître tout de suite et ça fera un ennemi en moins à attaquer. C'est très nul comme raisonnement. Beaucoup vont me dire, bon, ton raisonnement est complètement nul, mais ça fera une attaque en moins. Et une attaque en moins, c'est des dégâts en moins. 26. Voilà. Donc je n'ai que 26, subi que 26 points de dégâts. Alors, je vais tenter lui de l'avoir, mais oh là là. Voilà, ne serait-ce que ça. Vous voyez, tout de suite, il s'élance et c'est très difficile de garder le rythme. Donc, bah, moi, voilà. Je vais prendre un combo plus simple, tant pis. Pour ces Typhon, là, j'abandonne. J'ai beau avoir essayé, là, ce coup-ci, j'y vais. Parce que là, faut y aller. Et là, je me suis loupé sur attaque brûlante. Parce que j'ai énormément de mal. Et là, ouf, ça a dû faire mal, ça. Vous voyez, j'appuie trop tôt, ça sert à rien. J'ai envie de vous dire, et je l'ai jamais exécuté une seule fois, ce combo, et ça sert à rien de le garder si j'arrive pas à le faire, parce que finalement, la vie, ça lui retarde au niveau puissance, et il me sert vraiment pas à grand chose, alors que finalement, lorsque le... Voilà pourquoi je pourrais le prendre, le purificateur corporel. Alors, voilà, lorsque vous n'arrivez pas à effectuer un combo... Parce que je dis ça lorsque vraiment, vous voyez, c'est pas celui qui fait le plus de dégâts, attaque brûlante, celui qui donne le plus de SP. Vous voyez que au niveau des dégâts, Sceptre Typhon, et là, il est beaucoup plus fort, mais que comme j'arrive jamais à l'exécuter, il n'a aucun point d'expérience supplémentaire. Alors j'aurai un peu plus de SP, de Special Point, avec 125% de dégâts. Et vous verrez que comme ce combo, j'arrive à je le maîtrise et je le fais, bah ce sera beaucoup plus efficace. Et alors, là, je suis désolée, je vais gaspiller à mort, mais voilà. Ça fait du bien. Alors,
La statue est de face. D'accord, j'ai compris. Il y a des statues d'argent. Là, il doit y avoir un truc. D'accord. D'accord. Donc, planqué quelque part dans le décor, il y a une statue jaune et une statue grise. Et il faut reproduire leur... Pour le coup, il faut reproduire leur position, justement. Je regarde s'il n'y a pas dans ce décor-là. Voilà, pas là. C'est quelque chose de très bien pensé. La preuve, vous voyez que les donjons sont quand même... Il y a de l'énigme. C'est pas que l'énigme vraiment hardcore de tiercore, mais... Bon, je pense que... Savant la position d'une statue, on peut peut-être connaître les autres. Mais on peut peut-être connaître la bonne position de l'autre. Donc on va voir si ma logique est vraiment efficace. Est-ce qu'on va réussir ce combat plus facilement qu'avant? Possible ça par contre. Vous voyez tout de suite avec la ville c'est beaucoup plus efficace. Puisqu'il tue des monstres. Et il fait bon, un peu moins de dégâts qu'avec Sceptre-Typhon. Il fait 25% de dégâts en moins que Sceptre-Typhon. Mais comme Sceptre-Typhon, je le fais jamais. Ça sert strictement à rien de le mettre. Parce que j'y arrive jamais. Donc de toute façon... C'est Volcan qui fait le plus de dégâts d'ailleurs chez Dart. Mais comme ça me donne beaucoup plus de Special Point que Volcan, attaque brûlante, ça me donne 45 points de Special Point. Alors que Volcan m'en donne que 30. Et donc avec Volcan, je suis obligé de faire 4 fois le combo pour me transformer. Alors que là, une transformation, 3 fois le combo et hop, c'est fait. C'est fait. En plus, ça entame ma deuxième barre. Donc vous voyez que Canevrie est beaucoup plus simple. Et me donne plus de Special Point. Privilégiez les Special Points dans vos combos. Même si les nouveaux combos vous en donnent un peu moins. Les nouveaux combos, faut les améliorer. Parce que vous voyez, ça fait comme attaque brûlante, ça en donne plus à la fin. Au final. Du coup, la statue, elle est peut-être sur le rail. J'ai pas fait attention. Voilà, donc là, il y a différentes pancartes du code qui s'affiche. Et on n'arrive pas on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais je crois savoir maintenant où est-ce que... Je crois savoir maintenant où est justement la statue que je cherche. Donc on va aller voir. Et bah ça aurait été un beau donjon, moi je vous le dis. Il est inutile d'aller plus loin, sors d'ici. Oui, mais c'est ça. Tu me connais mal, mon gars. Moi, je veux toujours explorer les endroits justement où il est censé rien avoir. Pourquoi? Parce que justement, les endroits où il est censé rien avoir dans les RPG, très souvent, ça veut dire il y a un coffre, il y a un coffre, il y a un coffre, il y a un coffre. Très souvent, ça. Alors, on a des monstres costauds quand même là. Faut l'avouer. Avec une équipe comme la mienne, là, je pense que là, ça devrait pas mal passer, étant donné que j'arrive assez bien à faire les combos. Bon, après, faut toujours être assez bien minimum concentré lorsqu'on fait les combos pour bien être dans le timing. Parce que, bon, allez. Putain, ça m'énerve, cette attaque-là. Elle fait mal à toute l'équipe, en fait. C'est pas le fait qu'elle fasse mal, parce qu'elle fait pas spécialement mal, on va dire. Qu'au niveau des dégâts, ça reste...
j'ai vu largement pire, mais on va dire comme ça touche toute l'équipe, en une attaque, il touche les 3. Alors que bah, certains monstres ont besoin de 2-3 attaques pour toucher tout le monde. Alors... Tac, voilà, donc fouet, ça marche assez bien, les combos sont dynamiques, on enchaîne, donc bon. Et vous avez remarqué que l'efficacité de l'équipe est accrue à partir du moment où tous les combos de tous les personnages, vous savez les maîtriser. N'essayez pas de maîtriser chaque combo si vous voyez vraiment que c'est pas accessible pour vous, comme moi, que vous n'y arrivez pas, c'est trop typhon. Essayez pas, ça sert pas à grand chose. Hein. Ah, il y avait une gravure. Voilà. Effectivement. Elle n'est pas très voyante. Vous voyez, elle est dans le sens de la largeur. D'accord. Il y a des choses quand même, il faut les voir. Tu pensais qu'il y avait un trésor, hein? C'est ça. De plus, ça va, moi j'aime ce donjon parce que chaque coffre, en fait, on pense qu'il y a un trésor, mais il n'y a jamais rien. La statue est tournée à gauche. Mais oui, mais elle est là, la statue, en plus, il a raison. Ok, donc je sais comment sont placées les statues, maintenant. Donc il y en a une de face, l'autre à gauche. Enfin, je crois que c'est ça, d'ailleurs. Je l'ai pas vu, il était planqué dans le décor. Heureusement qu'il me l'a dit, parce que sinon, je l'aurais pas vu. Alors, je serais passé à côté. Et essayez de faire... Enfin, faites tous vos combats, en fait. Combattez à chaque fois, parce que finalement, trop d'XP ne tue pas l'XP. Trop d'XP fait que... Dans les RPG, faites-le réellement, parce que vous dites, ouais, mais non, ça sert à rien, ça me retarde. Ça vous retarde, peut-être. Mais, par contre, plus vous avez... Parce que vous allez dire, ouais, mais de toute façon, j'ai envie de dire, dans les RPG, trop d'XP ne tue pas les XP, c'est-à-dire que plus vous aurez d'XP, plus vous aurez de niveau, plus vous aurez de technique, plus justement les boss sont simples à battre et plus vous aurez de puissance pour les exploser. Et trop de puissance ne tue pas la puissance dans les RPG, avoir justement battre un boss facilement et sans trop être endommagé, c'est toujours un bon point. Finalement, c'est ce qui différencie, j'ai l'impression, un bon joueur de RPG et un mauvais joueur de RPG, c'est ceux qui fuient les combats sont moyens. Et ceux qui combattent tout le temps sont des bons joueurs de RPG, étant donné qu'ils ont un max d'expérience et qui donc arrivent parfaitement à gérer leur boss parce que justement, ils ont l'expérience qu'il faut. Je vais monter l'escalier, je vais terminer l'épisode maintenant, même si je vais reprendre tout à l'heure. Parce que j'ai peur de ne plus avoir assez de place dans mon disque dur pour enregistrer la vidéo. Donc on va passer par là. Donc la jaune de face et la grise de gauche. N'hésitez pas à jouer avec un morceau de papier à côté de vous pour noter ce genre d'informations. Donc l'une regarde l'autre, d'accord. Devant. Et là je suppose que voilà. Ah bah tiens. Ah non, dommage. Bon. Alors, il y a un point de sauvegarde, ça tombe très très bien finalement. Ah bah il est tout seul. Ah, c'est intéressant ça. T'es tout seul. Alors vous allez me dire, oh tu te réjouis, mais il est quand même puissant. Effectivement il est puissant, mais comme il est tout seul, on va pouvoir l'avoir beaucoup plus facilement. Tac, plein dans le mille. Et j'ai pas réussi mon combo, dommage. Vous voyez, je suis beaucoup plus efficace depuis que j'ai réussi mon combo, étant donné que la vite inflige beaucoup plus de dégâts qu'avant. Mais n'hésitez pas, hein, ça sert à rien des moments de tenter des combos qui vous semblent à vous impossibles. Prenez des plus simples, et votre équipe sera 1000 fois plus efficace parce que vous infligerez les dégâts maximum. Vous infligerez beaucoup plus de dégâts en réussissant des petits combos qu'en tentant des grands, et en les loupant, vous infligez 2 fois moins de dégâts. Donc je vais sauvegarder et on va se reprendre à l'épisode 15.
Voilà, donc c'était justement, voilà, c'est la fin de l'épisode 14. Moi je vous dis, allez, à plus les gens. Ciao, ciao, ciao.